Hey, salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo introductive à un sujet qui va revenir souvent sur cette chaîne car c'est quelque chose qui me passionne. Je parle de la littérature punk, ou plutôt d'art narratif punk, car en effet, ce style ne se cantonne pas à la littérature, mais aussi aux films, aux séries, aux bandes dessinées, mais aussi également aux mangas ou aux jeux vidéo. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez-la. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, tout est dans la description. Et n'hésitez pas non plus à venir me soutenir financièrement sur Tipeee, à la hauteur de votre choix. Merci d'ailleurs aux personnes qui me soutiennent et merci aux personnes qui vont me soutenir. Sur ce, qu'est-ce qu'un style punk? Si je vous dis cyberpunk, steampunk, vous devez voir de quoi je parle. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la fin de ces mots, il y a le mot punk? Et qu'est-ce que signifie ce mot d'ailleurs punk? Laissez-moi alors vous expliquer. Le terme punk définit à la base un mouvement apparu vers la fin des années 70, un mouvement contestataire, culturel, musical, qui dénonce les différentes oppressions, coercitions et lois liberticides en place. Un mouvement toujours actif aujourd'hui, bien que devenu plus marginal. Si vous voyez ce que c'est que le steampunk ou le cyberpunk, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est à l'esthétique. L'esthétique peut être basée sur plusieurs choses, soit sur un aspect futuriste, où on prend une technologie ou une avancée scientifique et on l'exagère ou on centre tout autour de celle-ci, comme par exemple le cyberpunk avec le transhumanisme, ou rétro-futuriste, comme le steampunk, c'est-à-dire on prend une époque du passé et on y colle des technologies qui soit n'ont jamais existé, soit qui existent mais qu'on a exagérées, comme par exemple dans le steampunk on peut avoir des trains à vapeur volants. Comme vous l'avez compris, le terme punk signifie généralement dans la littérature ou dans les arts narratifs un sous-genre de la science-fiction. Mais parfois, il y arrive qu'il soit plus fantaisiste, justement centrant autour d'éléments fantastiques ou merveilleux, comme par exemple c'est le cas du elf punk, dont l'esthétique punk est centrée autour des elfes. Ou l'élément central peut être aussi un élément, comme par exemple l'eau, avec le waterpunk ou l'océan punk. L'esthétique est d'ailleurs le premier entré dans le punk. En effet, esthétiquement, le punk est très do it yourself, c'est-à-dire qu'il va se réapproprier différents styles ou cultures et va les modifier pour en faire à sa sauce. L'esthétique et le style vestimentaire et architectural s'inspirent donc de la mouvance punk. Elle prend donc les vêtements du punk et les met dans son contexte, soit tout simplement en les futurisant, soit en les mélangeant à de la technologie et aux vêtements de l'époque. Comme avec le steampunk qui reprend le style vestimentaire et architectural de l'ère de l'Angleterre victorienne, c'est ce qui a fait sûrement l'explosion de tous les genres, car en effet il y a eu à peu près un genre pour chaque époque. On a eu la fin des années 40 avec le déco-punk, on a eu la première guerre mondiale avec le radium punk, on a eu la seconde guerre mondiale avec le diesel punk, on a eu les années 70, le steel punk, bref, il y a autant de sous-genres punk qu'il y a eu d'époques dans l'histoire de l'humanité. Le mouvement punk est un mouvement ouvertement politique, anarchiste, nihiliste, anticapitaliste, antiraciste, antisexiste ou encore postmoderne. C'est ce qu'on retrouve comme message, comme philosophie au sein de la littérature punk. C'est de là que vient justement le terme punk, dans les styles de punk, genre steampunk ou cyberpunk. C'est que les récits partagent ou transmettent la pensée punk. En effet, les récits punk critiquent la société, et pas la société dans laquelle ça se passe. Non, c'est une critique de notre société. Généralement, les époques justement sont prises pour qualifier généralement des problèmes de notre société. Comme par exemple, le steampunk critique beaucoup le puritanisme, car en effet, l'ère victorienne était connue pour être l'une des ères les plus puritaines de l'Angleterre. Le steampunk critique notre société, qui est toujours puritaine, mais prend celle de l'ère victorienne pour l'exagérer, pour bien nous montrer que le problème existe, que le problème a existé. Malgré les avancées qu'a pu faire la société, cette dernière est restée réactionnaire, comme au temps de l'époque. Donc, on a la technologie, mais c'est comme si l'ère n'avait pas changé. Ou alors avec la vision futuriste, ou tout simplement on critique notre position actuelle et ce qu'elle va devenir. Par exemple, dans le cyberpunk, la technologie, le transhumanisme permet d'avoir des libertés qu'on n'aurait pas pensées. Sauf que cela est généralement empêché dans l'histoire, soit par un gouvernement tyrannique, soit par une méga corporation qui cherche à tout prix le profit, ce qui restreint les libertés individuelles malgré la haute technologie. Et on voit ainsi que ce n'est pas par l'esthétique que les différents styles de punk se différencient, mais pas aussi par leur message prépondérant. Comme par exemple le cyberpunk critique beaucoup le capitalisme, le steampunk critique beaucoup le puritanisme, l'atompunk critique beaucoup le nucléaire, le dieselpunk la guerre, l'elfpunk dénonce constamment les discriminations faites aux minorités. Bref, autant de critiques et d'esthétiques différentes, pourtant liées par la même mouvance, le punk. Toutefois, il y a bien sûr des œuvres qui sont considérées comme appartenant à des styles punk, comme par exemple généralement le steampunk, mais ces derniers n'ont tout simplement pas d'enseignement punk, mais reprennent seulement l'esthétique du genre. Généralement, du coup, les gens ne disent pas que c'est un style de punk, mais une histoire qui s'en inspire. Et c'est ce qui fait que pourquoi, parfois, on trouve à la fin d'un genre le terme punk.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Vous pouvez partager également la vidéo et également me rejoindre sur Tipeee pour me soutenir financièrement. D'ailleurs, merci aux personnes qui me soutiennent et merci aux prochaines personnes qui vont me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!